Salut la team, c'est Milas de la chaîne Ametech, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 5 périphériques PC périphériques que j'utilise tous les jours pour bosser, faire mes montages, jouer, production musicale ou bien écouter de la musique. Ce sont des produits très abordables, fiables et surtout au top niveau rapport qualité-prix. Bien sûr, tous les liens seront en description avec parfois des codes promo ou bien des bons plans à ne pas rater, que ce soit sur AliExpress, sur les sites d'origine des fabricants. Et si ce genre de vidéo vous plaît, je vais vous préparer une deuxième partie avec d'autres périphériques ou bien d'autres pépites. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le petit like, ça fait toujours plaisir d'activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et on passe directement aux présentations des périphériques. Et on va commencer directement avec une station d'accueil périphérique USB. Celle que j'utilise, c'est celle de Orico DZON1. J'ai déjà fait une vidéo dédiée pour ce produit. C'est celui que vous voyez juste ici. Je vais vous mettre le test directement dans les fiches ou bien dans la description. C'est un périphérique indispensable sur mon bureau. La station d'accueil USB-C d'Orico DZON1. Elle me permet de brancher tout mon matos en un seul câble directement sur mon PC. C'est connecté avec un port USB 3.0, lecteur USB SD, une sortie HDMI 4K et un RJ45 Ethernet. Et même un emplacement SSD NVMe intégré pour étendre mon stockage à fond. C'est propre, rapide, compact et en plus super design. Franchement, pour moins de 80 €, c'est un monstre. Surtout pour les utilisateurs Mac qui ont moins de ports USB-C. Je vais vous mettre le lien dans la description. On passe à la deuxième pépite, c'est ce clavier mécanique Bluetooth Freewell M96. C'est un mixte parfait entre design rétro et tech moderne. Il est sans fil, rétroéclairage RGB. Il a même un écran OLED intégré. Je peux connecter jusqu'à 3 appareils PC, tablette, smartphone par exemple et switcher entre eux grâce à un petit bouton juste ici. Et instantanément bien sûr. Et le feeling des touches est un pur plaisir. Idéal pour les monteurs vidéo, gamers, celui qui tape des scripts, ainsi de suite. Et c'est un clavier qui coûte vraiment pas cher, l'autonomie est vraiment exceptionnelle. Le prix varie entre 25 à 35 €, donc je vais vous mettre le meilleur prix dans la description. Troisième coup de cœur, la souris Gaming Attack Shark R1. Une superbe souris sans fil, elle a un capteur de 18 000 dpi, une latence ultra faible et surtout elle a une connexion remote avec Bluetooth ou bien avec son adaptateur 2.4 GHz ou bien filaire grâce à son câble fourni qui est très souple, que ce soit pour la recharger ou bien l'utiliser directement en filaire. Je l'utilise pour tous mes montages, c'est ma souris principale. Un design sobre, un RGB discret, grip parfait, elle est vraiment pas chère pour ce qu'elle offre. Quatrième pépite, si vous faites comme moi du montage vidéo en 4K, ce boîtier va vous sauver la vie. C'est un boîtier double SSD NVMe en RAID, compatible Thunderbolt 3 ou 4, avec des vitesses qui montent jusqu'à 3000 ms. J'ai déjà fait une vidéo sur la vidéo test complet, je vais vous mettre dans la description, ou bien cliquez directement dans la fiche pour voir le test complet. Perso, j'ai 2 SSD de 1 Tera dedans en RAID 0, c'est pour mes rushs vidéo, c'est compact, solide et hyper rapide. Parfait pour les utilisateurs Mac, vu que les prix sur Mac sont exorbitants. Il est fourni avec un câble de recharge de 100 watts qui peut même recharger votre Mac en même temps. Une petite remarque pour les utilisateurs Windows, si vous ne disposez pas d'un port Thunderbolt, il ne va pas fonctionner. Et celui que j'utilise, c'est de la marque AK6. Vous pouvez mettre 2 SSD NVMe avec un système de refroidissement et un alliage en aluminium. Vous avez une alternative de chez AK6 toujours, avec un grand boîtier RAID avec 2 baies. Vous pouvez utiliser que ce soit 2 SSD SATA ou bien 2 disques durs HDD pour étendre le stockage. Et celui-ci ne coûte pas trop cher, entre 25 et 35 €. Donc je vais vous mettre le lien dans la description, c'est très utile pour étendre le stockage ou bien faire une sécurité du stockage, par exemple en activant les RAID. Pour avoir toujours une sécurité de vos données, en cas un disque dur crash, vous pouvez directement le remplacer et vous n'allez rien perdre de vos données. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la description pour en savoir plus. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la description, le test vidéo de ce boîtier et le test vidéo de la AK6 que vous voyez juste ici. J'ai fait 2 vidéos pour chaque produit, donc tous les liens seront dans la description, bien dans les fiches. Et pour finir, un classique pas cher et redoutable, le casque filaire et sans fil One Audio. Je l'utilise depuis plus de 3 ans ce casque, que ce soit en mix, en podcast ou même en monitoring. C'est un casque à la fois filaire et sans fil. Il a une autonomie exceptionnelle. Il a une double connectique à la fois, que ce soit jack 3.5 mm ou bien directement jack 6.35. Et vous pouvez switcher tout simplement assez rapidement en mettant le casque directement juste ici. Comme tu peux le voir, c'est assez intuitif. Il a un micro intégré très confortable
solde même après 3 heures du montage. C'est pas un casque qui coûte les environs de 300 €, mais il fait vraiment le job sérieusement. Et ce casque coûte moins de 35 à 40 €. Je vais vous mettre de toute façon le prix qui s'affiche à l'écran et les liens dans la description directement sur Amazon. Au fait, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas parlé de micro dans ce top 5 et c'est volontaire puisque j'en utilise plusieurs selon mes besoins. Pour des voix off, des captures rapides ou des streams, j'utilise par exemple le Tonor TC20 USB, super simple, plug and play et franchement, il est top pour ce prix. Vous le branchez en USB-C, le PC le reconnaît automatiquement, il n'y a pas un casse-tête, vous pouvez même le brancher directement sur votre smartphone. Pour mes face caméra YouTube, des interviews à l'extérieur, j'utilise un micro-gravate, un double micro-gravate de chez Neewer. C'est le CM28 qui fait largement le taf, mais j'ai aussi des micros XLR bien plus pro pour la production musicale, les tournages ou les enregistrements studio. Là, évidemment, il faut une carte son, un setup adapté, etc. Donc, c'est un sujet à part entière. Si ça vous intéresse, bien sûr, je peux faire une vidéo 100% dédiée à mon matos audio ou bien vidéo. Dites-le moi tout simplement dans les commentaires et je vais vous présenter tout mon matos vidéo et audio. Voilà mes 5 périphériques préférés du moment, testés et approuvés au quotidien. Tous les liens seront en description avec les meilleurs prix et quelques promos. Dites-moi en commentaire lequel t'a le plus intéressé. Si tu veux que je te présente d'autres gadgets utiles dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le faire dans les commentaires. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à une prochaine vidéo.